Yo la team, c'est Eddie Different. On se retrouve pour faire la différence encore une fois. Et aujourd'hui, on va parler de ton énergie. Ta semence. Pourquoi c'est toujours aussi important de la garder en toi? C'est important de la maîtriser. C'est important parce que je l'ai compris au moment où j'ai fait des méditations de pleine conscience. Des méditations qui m'ont fait comprendre de l'énergie que je possédais en moi, de la lumière que je pouvais créer en moi, de l'énergie qui circulait en moi dans chacun de mes différents chakras. Vous savez, les chakras, c'est une chose qui m'a toujours été très abstraite. On entend souvent parler de ça, on se dit, ouais, c'est juste un concept. On le voit aussi dans, par exemple, des animés. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Naruto. J'ai toujours eu ça devant mes yeux, mais vous voyez, c'est des concepts. Ou encore le ki, le chi dans différents autres animés, par exemple Dragon Ball Z. Enfin voilà, dans les animés, tout ce qui est oriental, tout ce qui est vers l'Asie, en fait, ils ont une conception du corps énergétique que nous n'avons pas. Et cette chose qui nous manque est très importante parce que nous, on est trop scientifique. On n'a pas cette connexion avec le spirituel. On n'a pas cette connexion avec l'énergie. On n'a que le corps physique et ça, c'est dommage. Et ça, je m'en suis rendu compte justement quand j'ai réalisé mes premières méditations de pleine conscience qui étaient des méditations extrêmement puissantes. À partir de ce jour-là, j'ai compris que, ok, les chakras, ça existe. Ça existe clairement. Pourquoi je l'ai compris? Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne crois pas à ce qu'on va me dire, mais je ne peux que croire ce que je ressens. Et dès que tu as eu le ressenti, dès que tu as compris de l'immense flot d'énergie qui circule en toi ou qui est bloqué en toi, parce que beaucoup d'entre nous avons de l'énergie bloquée à certains endroits. Ça dépend de ta vie, ton mode de vie, tes histoires, tes traumas, ce genre de choses. Donc, chacun d'entre nous avons de l'énergie bloquée à certains endroits. Donc déjà, il faut que je rappelle ce que c'est des chakras. Ce sont juste des points d'énergie, les points majeurs d'énergie dans le corps. Parce qu'il y a les 7 chakras primordiaux, mais il y a des milliers de chakras dans ton corps. Parce que ton corps, dans tout son ensemble, a des points d'énergie. Il n'y a pas que les 7 chakras, tu vois, du haut en bas comme ça. Les 7 chakras, non. Il y en a des milliers tout autour de ton corps, mais des mineurs, ça ce sont des mineurs. Mais on parle souvent des 7 primaires parce que ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir, qui agissent le plus sur certains organes, qui ont un impact supérieur aux autres. Et pourquoi je parle de tu dois retenir ta semence, tu dois faire de la rétention, le monk mode n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que les moines, les spirituels, les religieux, etc., font de la rétention ou justement disent de faire de l'abstinence. C'est aussi pour le côté spirituel. Parce que cette semence contient ta plus grande source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle est utilisée pour ton organisme. Elle est utilisée en tant que forme d'énergie. Et il y a un truc qui est très important, c'est de pouvoir faire circuler toute ton énergie de manière cohérente dans ton corps. Tu as 7 chakras et tu en as un premier qui est à la base, à la racine, qu'on appelle le chakra racine. C'est ton chakra qui, justement, est lié à ta sexualité. Et quand ce chakra est trop ouvert du fait d'une sexualité incontrôlée, d'addiction, de visionnage de pornographie, en fait, l'énergie circule de manière désordonnée. Et ce désordre crée un désordre sur les chakras supérieurs. Parce qu'en fait, cette énergie qui est bloquée en bas, elle n'arrive pas à remonter dans tes chakras supérieurs. Et pourquoi cette énergie elle devrait remonter dans tes chakras supérieurs? Parce qu'en fait, quand tu es bloqué dans ton chakra inférieur, qui est ton chakra racine, tu es dans le plus bas état de vibration possible. En gros, tu es dans ton plus bas état vibratoire. Tu es limite proche de l'état vibratoire d'un animal. Et oui, quand tu n'as pas la maîtrise sur tes instincts et sur tes besoins, sur ta sexualité, tu es encore comme un animal. Et ceux qui n'ont aucun contrôle sur leur sexualité et donc sur leur chakra, qui ont un chakra totalement déséquilibré, un chakra racine totalement déséquilibré, ils sont encore très proches de l'état de conscience, on va dire, animal.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire remonter leur énergie tout en haut. Tout en haut, juste au-dessus de leur tête. Alors chakra couronne, qui est le chakra justement qui une fois que tout l'équilibre a été fait et une fois que justement tu as réussi à faire remonter l'énergie en haut, ça peut te paraître très abstrait ce que je suis en train de dire. Mais un jour, tu comprendras si tu fais les recherches, si tu t'intéresses aux bonnes choses, si tu lis les bons livres et tu pratiques les bonnes méditations. Moi, ce que je vais te donner, c'est le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. C'est tout ce dont tu as besoin. Et j'espère que tu as déjà assez le niveau de conscience nécessaire pour le comprendre et justement ressentir et expérimenter ce que je suis en train de te dire. Parce qu'avant ça, j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi. Et donc, c'était limite comme si tout s'était enchaîné de manière naturelle pour m'amener à cette lecture et qui, justement, a transformé mon énergie interne, mes ressentis et qui a aussi transformé, justement, d'une certaine manière, ma confiance en moi, en ma capacité, en mes capacités, parce que j'ai commencé à comprendre, justement, que j'étais bien plus que ce qu'on m'a toujours dit que j'étais. Parce que les méditations, elles te font ressentir tellement une puissance intérieure, une lumière surtout interne, et c'est dans le vrai sens du terme, parce que j'arrive à générer une lumière intérieure, c'est-à-dire que je peux me mettre dans le noir complet, le noir le plus complet, je peux fermer les yeux, je vais commencer à méditer, et je vais générer de la lumière. Mais genre, je peux les générer une lumière intense, et une lumière qui se propage dans tout mon corps et que je ressens, et c'est une dinguerie. Et là, tu te sens justement prendre, je sais pas comment dire, mais cette énergie, elle traverse ton corps et c'est comme si elle t'emplissait. Et là, tu te sens tellement empli et limite, tu te sens mieux dans ton corps parce que tu commences à bien rentrer dedans, tu vois. Tu commences à comprendre l'étendue de ta force, l'étendue de, ah ouais, en fait, tu pouvais ressentir toutes ces choses. Tu pouvais ressentir ces intuitions, tu pouvais commencer à ressentir. Bref, c'est space pour certains, mais vous inquiétez pas, vous comprendrez avec le temps et avec les efforts nécessaires si vous creusez. Pour ça, il faut toujours creuser. Je suis très content d'avoir toujours creusé parce que justement, quand tu trouves ce genre de choses, c'est incroyable. Ce que je vous disais justement, c'est que il faut arriver en haut. En gros, il faut réussir à transférer ton énergie d'en bas tout en haut. Donc ton chakra, l'énergie qui est bloquée en bas, il faut que tu puisses la faire remonter tout en haut. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte ? Je me suis rendu compte en fait, durant ces méditations, c'est que au moment où tu allais ressentir beaucoup plus d'énergie sexuelle, donc par exemple, imaginons que tu allais avoir des urges, comme on dit, tu allais avoir une plus forte libido, aussi surtout parce que je me suis retenu, parce que je me suis abstenu, et bah cette puissance, elle était beaucoup plus intense. C'est-à-dire que quand je faisais mes respirations, pour faire remonter cette énergie, la lumière était beaucoup plus intense. L'intensité de cette énergie qui traversait mon corps était beaucoup plus intense. Et c'est à partir de ce jour-là même que j'ai compris, après des années à avoir parlé de NoFap, à avoir étudié ce que c'était le NoFap, à avoir étudié ce que c'était l'énergie sexuelle, ce genre de choses. C'est à ce moment-là que j'ai pu mettre la main vraiment, comme on dit en anglais, grasp. Qu'est-ce que c'était que l'énergie sexuelle ? Parce que justement, j'ai réussi à la faire remonter. Parce que l'énergie sexuelle, on la ressent, mais quand tu arrives à la maîtriser et à la faire et à la diriger réellement, parce qu'on dit souvent de la diriger vers des objectifs, de la diriger vers ci ou ça, mais quand j'ai pu prendre cette énergie, que je l'ai fait remonter dans mon corps grâce à ma respiration, que je l'ai fait atteindre le sommet de mon crâne, ce qui a pu activer mon cerveau d'une certaine manière pour qu'il soit encore plus conscient, pour qu'il tourne à plein régime. Et bah c'est là que j'ai compris à quel point l'importance de mon énergie sexuelle était importante, tout simplement. Et c'est pour ça que les gars, vous devez absolument retenir cette énergie, parce qu'elle vous permettra justement d'atteindre un plus haut niveau de conscience, premièrement,
Ce plus haut niveau de conscience aussi, justement, t'amènera des facultés supérieures, une plus grande intuition, un organisme qui fonctionne beaucoup mieux parce que cette énergie permet de revivifier tes cellules, revivifier ton organisme, une aura plus grande. Et quand on parle d'aura, là je parle de champ électromagnétique, qui est une chose véridique. Ton champ électromagnétique sera plus grand. Si ton magnétisme est plus grand, tu peux attirer plus de choses à toi, que ce soit des personnes ou que ce soit des situations. Ils vont sentir beaucoup plus ton énergie. Ou juste les personnes dans la rue, elles vont commencer à te regarder. Elles vont te fixer du regard parce qu'elles ressentent plus cette énergie, cette aura. Les détails comme ça, on les sent pas, mais on les sent. Tu as besoin d'énergie en fait. Si tu veux tirer de nulle part, entre guillemets, une nouvelle réalisation, une nouvelle chose, un nouveau résultat, il faut que tu fournisses à l'univers, il faut que tu fournisses une énergie. Mais si ton énergie, t'en as plus, t'en as jamais, parce que justement, tu passes ton temps à beat your meat, tu passes ton temps à disséminer cette énergie, donc tu n'auras plus les prérequis à certaines situations, à certaines personnes. Parce que pour vibrer avec certaines personnes, tu as besoin d'une certaine énergie, tu as besoin d'un certain niveau de confiance, de conscience. Tu as besoin d'être plus grand que tu n'es quand tu justement dissémines cette énergie. Et plus tu garderas cette énergie et plus tu passeras à l'action, justement, plus tu créeras une boucle grandissante qui te fera grandir, tu vois. Grandir ton aura, grandir ton magnétisme, grandir ton niveau de conscience, si tu continues à justement t'instruire, etc., etc. Prends conscience de l'importance de ta semence. C'est ultra important. J'espère que cette vidéo t'a fait du sens. J'espère qu'elle te poussera à aller vers cet ouvrage qui est Devenir super conscient de Joe Dispenza, qui est sérieusement un des livres qui est un game changer dans ta vie. Ça change totalement ta perception de beaucoup de choses. N'oublie pas de lâcher un like, surtout un commentaire, c'est très important. Je veux savoir ce que tu en as pensé. Je veux tout savoir, dis-moi dans les moindres détails, bien, pas bien, c'est pas grave, on prend tout. Et n'oublie pas de partager surtout, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace out.